Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur la réalisation de cabochons avec la technique de ce qu'on appelle le pétri, avec la technique des encres à alcool qu'on va venir incorporer dans la résine. Je vous ai déjà fait au moins une dizaine de vidéos sur la chaîne sur ces techniques, mais comme je vois que vous êtes toujours en train de me demander pour ceux qui démarrent à la résine comment réaliser ces techniques, j'ai donc décidé de vous refaire une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais venir utiliser donc un kit tout prêt avec le moule, les cordons et les supports, de la résine one to one qui va être une résine assez épaisse pour ce type de réalisation, des peintures Prism et Moon de chez PBO ainsi que des encres à alcool et éventuellement vous pouvez aussi également utiliser du colorant blanc. Une fois qu'on a préparé notre résine en dosage 1 pour 1 en dose, donc en millilitres, on va pouvoir donc couler la résine dans les petits cabochons. Donc vous pouvez choisir les cabochons avec les formes qui correspondent bien évidemment au support métallique. Donc on vient couler la résine et ensuite on va venir ajouter les encres ainsi que les peintures ou les peintures et ensuite les encres au choix pour créer de nombreux effets dans la résine. Pensez toujours à bien placer la résine dans les angles et sur les bords et puis vérifiez aussi également qu'il n'y ait pas de micro-bulles d'air. Pour obtenir l'effet de pétri, on va venir utiliser les encres à alcool. Donc on vient déposer quelques gouttes à la surface de la résine et on laisse les encres se diffuser. Ensuite, on va venir utiliser une encre blanche qui est assez lourde, plus lourde que les autres encres et qui va permettre comme ça de faire descendre les encres dans le fond du cabochon. Donc plus vous allez utiliser une résine épaisse et mielleuse et moins le blanc va descendre dans le fond du cabochon. Ce qu'il faut penser aussi également, c'est pour ça que je vais vous le montrer avec les moules cœur, qu'il lui faut aussi une bonne épaisseur si vous voulez au niveau du moule. Plus vous allez avoir une bonne épaisseur, plus le blanc donc va couler sans aller atteindre le fond. Si vous êtes en fine couche, bien évidemment, le blanc aura plus tendance à aller atteindre le fond du moule. Donc je vous avais déjà partagé ces petites peintures Prism et Moon que vous pouvez incorporer dans la résine qui donnent vraiment du plus bel effet. Donc les prismes, ça donne un effet bien particulier et puis les moons, ça donne un effet avec des petites cellules représentant un petit peu les cratères qu'on peut retrouver sur la Lune. Donc vous pouvez l'utiliser tout simplement aussi pour créer vos cabochons. Vous n'êtes pas obligé de rajouter des encres à alcool. Vous pouvez jouer avec ces peintures-là, comme les peintures vitrail. Et vous pouvez aussi associer les deux techniques, c'est-à-dire jouer avec les peintures et avec les encres. Donc vous pouvez appliquer, comme là je le fais par exemple, aléatoirement un petit peu de peinture et en alternant par exemple de la prisme ou de la moon pour différents effets. Et ensuite vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, ajouter des encres à alcool pour réaliser l'effet de pétri. Donc l'effet de pétri, c'est on ajoute quelques gouttes d'encre colorée et ensuite on les laisse se diffuser, puis on vient ajouter une goutte de blanc. Donc vous pouvez répéter l'opération 2 à 3 fois, pas plus, sinon vous risquez d'incorporer trop d'encre à l'intérieur de vos cabochons et vous risquez de compromettre le durcissement. Donc rassurez-vous, si vous avez mis un petit peu trop d'encre à alcool, il se peut que votre résine mette plus de temps donc à durcir. Donc parfois il faut attendre 24 heures, 48 heures, 3-4 jours, voire une semaine. Quand votre résine ne durcit pas totalement, c'est qu'il y a quelque chose qui a compromis le durcissement. Généralement, c'est soit si on s'est trompé dans le ratio, soit si on a mal mélangé sa résine, ou si on a ajouté trop de colorant. Donc dans les techniques de pétri, il arrive souvent que vous ajoutez beaucoup d'encre et du coup, ça peut compromettre complètement le durcissement. Donc vous pouvez répéter cette opération 2 ou 3 fois, pas plus, pour éviter d'avoir un problème en incorporant trop d'encre dans votre résine. Donc amusez-vous à créer des effets. Laissez l'encre blanche aussi se diffuser. Vous voyez, quand on pose l'encre blanche, c'est bien aussi de la laisser reposer et se diffuser. C'est ce qui va permettre de créer les effets de pétri.
Vous pouvez rajouter à chaque fois une petite goutte, par exemple, d'encre colorée sur le blanc. Voilà, le blanc va permettre de pousser les encres vers le fond et c'est comme cela qu'on obtient les petites sortes de petits champignons hein, qu'on vient retrouver donc dans les cabochons. Une fois que vos encres sont posées, vous pouvez aussi également faire la technique du swirl ou créer des petits effets avec un petit cure-dent. Donc pour les swirls, eh bien, il suffit de tourner, de faire un petit rond comme pour la technique des fleurs. Donc swirl, ça veut dire voilà, tourner, faire une sorte de spirale avec votre bâtonnet et comme ça vous permet de créer des effets aussi de coloration dans vos cabochons. Donc là, je vous montre le résultat une fois que la résine a durci au bout de 24 heures. Donc c'est un peu délicat de bien vous montrer les effets de pétri. Je vais essayer de vous les montrer au mieux puisqu'on les voit vraiment en réalité un peu en version macro. Quand on vient s'approcher, c'est là qu'on voit tous les détails. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer au mieux le résultat. Donc voilà un petit peu en gros plan les résultats qu'on peut obtenir. L'appareil photo a un peu du mal à faire la mise au point. Mais voilà, vous pouvez voir quand même les cabochons. Donc les résultats donc, sont variables, hein, on ne peut jamais obtenir les mêmes résultats. Là c'est la technique avec le colorant blanc, avec l'effet de swirl que vous avez vu. Donc vous voyez, on peut faire beaucoup d'effets. Pour le tutoriel, j'avais coulé des cabochons en forme de cœur, mais vous voyez en très fine couche. Si j'avais rempli le moule plus profondément, eh bien le blanc aurait peut-être moins coulé vers le fond. Donc une fois que vous avez réalisé vos cabochons, eh bien il ne vous reste plus qu'à les coller sur les supports à bougies prévus à cet effet. Alors vous pouvez utiliser de la colle époxy pour coller vos cabochons. Pour le petit support cœur, comme il me manque un petit, même pas un demi-millimètre entre le cœur, donc je vais utiliser de la peinture bleue, donc je ne sais plus si c'est la Prisme ou la Moon, pour pouvoir aider au collage. Donc la peinture va durcir et nous servira de colle. Et sinon, vous utilisez tout simplement de la colle époxy pour coller vos cabochons. La colle époxy prend en 5 minutes, donc voilà, vos cabochons sont bien collés au support métallique. Et ensuite, il ne vous reste plus, vu que les supports ont déjà une bélière intégrée, de passer tout simplement un petit cordon. Ici, c'est le cordon qui est offert avec le kit, mais vous pouvez les personnaliser avec les chaînes que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo sur comment créer des bijoux avec la résine époxy et la technique du pétri vous aura plu. Et on se retrouvera très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. À bientôt!